Je souhaiterais d'abord, avant tout propos, rendre un hommage donc à toutes nos forces combattantes qui sont sur le terrain. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver donc, dans certaines forêts pour planter des arbres médicinales comme on a lancé ce matin. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier, échanger sur la question donc, du développement de notre patrie. Nous avons choisi la région du Centre-Sud pour le lancement donc, de notre campagne de reforestation, mais surtout des bosquets à plantes médicinales. Parce que dans le système de santé, nous sommes dans une réforme pour prendre en compte nos plantes médicinales, qui sont donc des valeurs culturelles que nous avons depuis longtemps. Nos ancêtres se sont soignés à partir de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, nous nous soignons à partir des plantes. Nous voulons donc développer cet aspect pour que nous ayons le choix de nous soigner avec les plantes ou avec la médecine moderne ou en combinant les deux. Et d'ailleurs, nos chercheurs sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous recentrer sur nos plantes. Et je pense qu'ils ont déjà découvert beaucoup de médicaments à des dosages bien définis à partir donc de nos plantes médicinales qui contiennent des molécules naturelles et assez bien pour soigner beaucoup de maux. Donc, Manga est réputé pour sa médecine traditionnelle aussi. Donc nous avons choisi d'être dans la région ici pour faire le lancement et l'activité va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire dans les différentes provinces et nous espérons dans les années à venir avoir des bosquets de ce genre dans tous les départements du Burkina Faso et que tous nos savants en la matière puissent exprimer aussi leur talent. Il y a beaucoup de doléances qui ont été portées donc à travers les échanges tout de suite, mais qui peuvent se résumer en quelques doléances parce que les doléances se recoupent. Et j'irai donc point par point, si je peux dire, point groupé, pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. C'est ça aussi la révolution. La révolution, c'est communiquer et faire comprendre au peuple, aux masses populaires, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons poursuivre. Et tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc il y a nécessité à tout moment, lorsque l'occasion se présente, de pouvoir communiquer. Vous voyez que les ennemis de la nation, ils ne manquent pas en tout cas d'encre ou de salive pour parler, voilà, je dirais contre le Burkina ou contre l'AES. Et il y va de soi que nous aussi, nous puissions communiquer comme on peut pour que le reste du monde comprenne que ce qu'ils disent du Burkina n'est pas forcément ça. Et je tiens ici à saluer la présence donc, de M. Onana parmi nous, un international footballeur camerounais, et qui sont actuellement dans la salle ici. Et je pense que c'est une preuve. Merci. Je pense que c'est une preuve palpable de ce que nous recherchons, notre combat, que l'Afrique s'unisse. Et je le disais, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina. Nous sommes des Africains, c'est ça la priorité. Étant en Europe, ils sont africains. Étant en Afrique, ils sont africains. Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous mettons des barrières entre nous. Et je souhaite que tous les Africains puissent s'unir comme l'exemple qu'ils sont en train de nous donner. Et aussi, deuxièmement, c'est un message qu'il est venu passer aussi. Et dans la forêt avec nous, on a fait la plantation, on a fait la route ensemble et nous sommes là. Donc, je pense que de retour à Manchester, vous les ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas à 100, le Burkina n'est pas à feu à 100 comme ils le disent. Nous connaissons la guerre, certes, mais nous poursuivons le combat et nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc, merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout. Parlons de la question d'infrastructure, des infrastructures de transport. Et je le disais donc à certaines autorités tout de suite, c'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes, nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Une fois que chaque région aura sa brigade, généralement le recrutement donc
la majorité de l'effectif va se recruter dans la région pour construire les routes de la région. Donc je vous invite à prendre cette initiative à bras le corps, à faire votre initiative. Lorsque votre brigade sera là, de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse rapidement construire le maximum de routes que vous souhaitez. Et nous allons poursuivre dans ce sens-là pour que même les pistes rurales dont vous parliez, tout sera construit. C'est l'objectif comme ça. Donc 2026, normalement, nous devrons construire beaucoup de routes. Nous avons des ambitions, pouvoir construire des milliers de kilomètres chaque année. Et si on parle de milliers de kilomètres, ça veut dire que forcément les routes que vous avez citées ici, que ce soit de Pau en allant vers le haut, de Pau en allant vers la frontière Guérouango, Zeko, Ziou, tout doit être bitumé d'ici là. Donc votre brigade viendra et vous vous en occuperez. Donc vous l'accueillerez et vous allez donc vous y mettre pour que chacun mette la main à la pâte et vous construirez vos routes vous-même, vous allez entretenir vos routes vous-même. Et donc je compte sur tout un chacun lorsque la brigade va venir pour mettre du sien, que ce soit opérateur économique, que ce soit donc les producteurs, tout le monde doit mettre du sien pour participer à la construction de ces infrastructures de transport. Concernant donc le volet santé, je pense que le CHR de Manga est pratiquement terminé et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais le ministère est à pied d'œuvre pour équiper tous les CHR. Et nous avons trouvé des situations où l'imagerie minimale n'existait pas. Je me souviens que l'année passée ou surpassée, j'étais passé à Pau à la sortie des élèves officiers. Et j'avais eu vent que dans cette grande ville, il n'y avait même pas d'échographe. Combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore été servis, je peux vous assurer que vous serez servis et vous n'aurez plus besoin de vous déplacer vers les grands centres pour faire certains examens. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Donc tout ce que nous voulons faire dans ce sens-là, on est en train de réfléchir pour le faire dans la durée. Donc ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais le ministère est à pied d'œuvre. Ils nous proposeront quelque chose incessamment dans le même ordre d'idée. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais quand on prend le monde rural, nous essayons de faire des efforts à travers les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, beaucoup arrivent à s'en sortir en termes de labour, en termes de semences, en termes d'intrants. Les gens arrivent à s'en sortir. La preuve est que la région même a été excédentaire l'année passée en termes de production. On rend grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cette année encore, vous allez au-delà de la production que vous avez pu faire l'année passée. Mais le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. L'opérateur économique, quand il parlait tout de suite, il a parlé de fils, de tissus et ainsi de suite. C'est une réalité. Nous, on produit le coton au Burkina et on exporte. On a fait ça depuis l'indépendance et puis on est heureux. On nous paye, on nous fixe un prix des producteurs, là c'est ça, non? On vous dit, on paye à tel prix, vous produisez, on prend, on part, et voilà, on a pris quelques liasses et on est heureux. Non, ça c'est dangereux. On doit transformer. Et je pense qu'on a lancé un projet à Bobo dernièrement. Certes, c'est pour l'armée, Task Force, ça devrait ouvrir en mai, mais en milieu d'exécution, on a jugé nécessaire de faire une extension pour produire du tissu qui puisse servir aux autres tenues civiles, notamment les t-shirts, les jeans et tout ce qui va avec, et produire du fil. Ce qui fait que l'unité n'a pas encore ouvert, on les a donné encore un temps supplémentaire parce que l'usine est devenue beaucoup plus grande que ce que ça devrait être.
Mais le matériel est là, ils sont en pleine construction. Mon dernier passage, je suis passé voir. Et ça ne serait pas la seule usine. Il faut qu'on arrive à l'implanter un peu partout pour transformer notre coton. Nous ne devons plus vendre notre coton, par exemple, brut. On doit le transformer sur place, soit en fil ou bien en autre chose, le coton médical et tout. Mais c'est la formation professionnelle qui peut nous amener à créer ou bien entretenir des machines qui doivent nous permettre de transformer ça. Voilà pourquoi on est en train de mettre l'accent sur ça. Et toute notre production d'ailleurs, production agricole, il faut qu'on forme nos mamans, nos sœurs à la transformation. Parce qu'aujourd'hui, elles essaient de le faire à petite échelle, mais il faut qu'on arrive à le faire à grande échelle. Sinon, tout ce qu'on exporte brut, et après, on part payer encore le produit fini. Ce n'est que notre emploi qu'on exporte. On est concentré là-dessus parce que c'est un défi. Et il faut qu'on le réussisse. Aujourd'hui, j'aime prendre des exemples concrets. Je dis, bon, je prends par exemple Madame le gouverneur, quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des porte-manteaux. Comment on appelle ça? On enlève l'habit, on accroche. Vous payez ça, les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou c'est en Chine où vous partez payer. Je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un tableau qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher, on va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici. Les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur. Donc, ça m'amène donc aux opérateurs économiques. Alors, ils ont souhaité qu'on ait une zone industrielle à Manga. C'est une très bonne idée. On va voir le ministère même pour créer des zones industrielles dans toutes les régions. Parce que les industries ne vont pas se concentrer à Bobo ou Ouaga. Non, non, non. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup de gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, les quoi, en Chine.
Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé, parce que je suis aussi contre la robotisation excessive là. Voilà, ou une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Donc les questions de centres de formation, je pense qu'on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscient. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? C'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et on est en train d'équiper actuellement la Sonater pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, et refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire. Mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes ici au Burkina. Et c'est en cours aussi. Pour la question donc, des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire. Ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour le cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse loi, je vais voir. C'est vrai, même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique. Parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Parlons dans le sens de l'industrialisation. Nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose, c'est obligé, ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas, c'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça, il faut se lancer. Et quiconque va aller frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi pour lutter contre la fraude qui va rentrer. On va consommer d'abord ce que nous produisons ici. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Et donc, j'ai déjà parlé de la zone industrielle. On va voir pour essayer de voir dans chaque région, créer une zone industrielle. Et ce que je vous demande, c'est vraiment de vous unir. Il y a des possibilités que plusieurs opérateurs s'unissent, créent une entreprise, chacun avec ses parts, et ça permet aux jeunes de s'employer. Je vous encourage à vous unir et à créer des unités industrielles. L'État va vous accompagner autant qu'on peut. Et les zones industrielles, je prends l'engagement, on va créer ça dans chaque région, parce que chaque région a sa spécificité qu'on peut exploiter. Et on n'a pas besoin de venir forcément à Ouagadougou ou à Bobo pour créer. Donc j'ai pris ça, j'ai pris note, et ça va avec la question d'énergie.
Donc souvent aussi c'est parce que c'est à Bobo Yawara qu'il y a l'énergie, dans les régions il n'y a pas d'énergie. On est là-dessus. On est dans un projet de créer beaucoup de centrales pour même rendre certaines villes autonomes. Et le truc, ça prend souvent un peu de temps de payer les groupes électrogènes et de les faire venir. Le projet d'électricité, ça peut souvent atteindre 2 ans, sinon même plus. Mais on est là-dessus. Et une fois que l'électricité est résolue, vous pouvez installer tout type de machines ici et ça va marcher. Donc, on va marcher ensemble pour développer et permettre aux jeunes de pouvoir travailler dans vos unités industrielles également. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions qui rejoignent à peu près tout ce que j'ai pu déjà citer. L'accès au financement. Donc, venons maintenant au monde estudiantin. Alors, donc, comme ils l'ont souligné, nous avons déjà commencé à travers l'initiative, nous avons lancé un projet déjà. Au moins un amphi, un bâtiment, ou 2 amphis, un bâtiment. Un peu partout, les constructions ont commencé. Mais on sait que ce n'est pas suffisant, mais on part au rythme où on peut. Donc, soyez indulgents et patients. Et on sait que le gap est très, très, très grand entre le nombre d'étudiants et l'infrastructure qui existe un peu partout au Burkina. C'est très déphasé. Mais nous sommes en train de travailler à remettre à niveau, que ce soit les salles de cours, que ce soit les laboratoires, on va tout remettre à niveau. Donc, il faut s'y mettre et nous donner juste un peu de temps pour qu'on puisse aller de façon très sereine. Donc, je peux vous prendre l'engagement, que ce soit même vos services sociaux, c'est-à-dire les restaurants universitaires, et ça va venir aussi petit à petit dans toutes les régions. Parce que là, il faut qu'on s'y mette nous-mêmes. Les besoins d'eau potable, bon, il y a beaucoup de filières qui font l'eau potable. L'initiative qui construit creuse des forages. Le ministère de l'Environnement aussi est en train de creuser beaucoup de forages. Il y a beaucoup de projets, mais même des projets d'infrastructure où il y aura des forages dans des lycées et collèges et même des écoles primaires. Donc, on veut résoudre aussi la question d'eau potable dans toutes nos écoles parce qu'on a instruit de mettre en place, d'initier les enfants à l'agriculture. Et qui dit initier à l'agriculture, il faut forcément de l'eau potable. Donc, on a déjà réalisé dans beaucoup d'écoles qui ont déjà commencé à produire. Souvent, le ministre m'envoie des images de certaines écoles où vraiment les enfants apprennent à produire et c'est très bien. Donc, avec ça, l'eau potable, on est en train de creuser un peu partout dans toutes les... Avec l'initiative qui est en train de transformer les centres de santé. Vous voyez, les CSPS dans les différents départements, généralement, l'infirmier est là, consulte, c'est les maladies courantes, peut-être nettoyer quelques plaies. Dès qu'il y a une complication, il faut qu'il transfère vers un centre. Souvent, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas autre chose. Donc, l'initiative a été créée pour mettre à niveau les centres de santé au niveau des départements. C'est pour dire qu'on va transformer ce que vous connaissez d'habitude, CSPS, en ce qu'on nous appelle centres de santé communaux. Parce qu'on veut mettre un minimum à l'intérieur. Il faut que dans ces centres de santé, il ne faut pas qu'on évacue quelqu'un pour une question d'opérer une appendicite ou quelque chose. Non. On doit pouvoir faire de la chirurgie sur place. On doit pouvoir faire de l'imagerie, c'est-à-dire les radios, les échographies. On doit pouvoir faire les examens de sang, on doit pouvoir transfuser le sang. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on a mis en place pour qu'au niveau du département, là, on puisse faire ça. Et qu'on n'ait plus besoin de transporter quelqu'un vers un autre centre de santé pour aller faire une radio ou une autre imagerie. Donc, à terme, dans chaque département, on aura ce centre de santé-là. Et cette année, 25 ont été lancés, les constructions ont commencé. Et 2026, on va encore lancer un certain nombre. Donc, c'est progressif. Et chaque village verra donc son centre de santé se transformer et ils n'auront plus besoin de se déplacer vers la province ou la région pour certaines choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres projets au sein des initiatives là que vous devez donc chercher à connaître. Les gouverneurs ont été formés la semaine passée ou c'est cette semaine pour les donner l'information sur les initiatives. Et je pense qu'à leur tour, ils doivent aussi donner l'information aux commissaires et préfets pour qu'ils donnent